m'appelle Julie et j'ai 14 ans. Bonjour, je m'appelle Lola et j'ai 10 ans. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 14 ans. N'êtes-vous pas trop déçu de l'issue du procès? Et sinon, pouvez-vous nous rappeler ce qui s'est passé? Alors je ne suis pas du tout déçue par l'issue du procès puisque nous avons gagné en quelque sorte, puisque le juge nous a donné raison. Donc dans notre affaire, nous avons 2 robots de sécurité qui avaient tiré sur une personne humaine. Alors ces 2 machines ont identifié une personne dans la foule comme étant fiché S. Et il a décidé de tirer sur la personne. Que reprochez-vous au robot? Alors ce que je reproche au robot, c'est justement d'avoir décidé seul, sans aucune supervision humaine, de tirer. Pourquoi un robot peut-il être coupable? Alors, est-ce qu'un robot peut être coupable? Non. Parce qu'en réalité, pour être coupable, il faut avoir une responsabilité morale, c'est-à-dire avoir une conscience des choses et conscience de ce qui est bien et conscience de ce qui n'est pas bien. Donc un robot ne peut pas être coupable. Par contre, un robot peut être à l'origine d'un accident. Comme une voiture peut être à l'origine, quand il y a une pièce qui ne fonctionne pas, à l'origine d'un accident. Comme vous avez une pièce qui casse sur une machine, elle peut être à l'origine d'un accident. Donc ces robots de sécurité ne peuvent pas être par définition coupables. Quelle est la différence entre un robot et un être humain? Alors la différence entre un robot et un être humain, c'est justement une différence fondamentale. C'est la différence entre le fait que je puisse vous parler, vous en tant qu'être humain, alors que je ne pourrais pas nécessairement avoir les mêmes échanges avec une machine. Donc on est dans la situation suivante, c'est que même si une machine peut parler avec nous, peut interagir avec nous, mime un certain nombre d'émotions à notre égard, elle ne ressent rien, elle n'est rien, elle n'a pas d'existence propre, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas de conscience, elle n'a rien. Par conséquent, on ne peut pas vraiment parler, c'est-à-dire échanger d'âme à âme comme avec un être humain. Pouvez-vous épouser un robot? Alors le problème de se mettre en ménage, de se marier avec un robot, eh bien c'est le fait que le risque qu'ensuite on ne supporte plus les imperfections humaines. Parce qu'une machine, par exemple, pour un homme qui serait marié avec un robot femme, le robot femme pourrait lui parler de football toute la journée pendant la Coupe du Monde et l'homme pourrait être ravi. Donc, alors qu'une femme humaine pourrait ne pas s'intéresser au football. Donc on voit vraiment que le risque serait qu'on ne supporte plus les imperfections et les défauts des vrais humains. Pensez-vous que les robots pourraient prendre le pouvoir? Alors on n'est pas dans Terminator, on n'est pas dans un film de science-fiction. Évidemment, les robots ne pourront pas prendre le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des prisons pour robots? Alors c'est la même question que celle de la culpabilité du robot qui était posée au début. Effectivement, il ne peut pas y avoir de prison pour les robots puisque ce ne sont que des machines. Donc ça ne sert à rien de les enfermer. La prison sert à rééduquer la personne et à lui permettre d'être réinsérée dans la société. Il n'y a pas besoin de rééduquer le robot, il suffit de le reprogrammer. Est-ce que les robots pourront juger les humains? Alors la question de savoir si un robot peut juger un humain est très pertinente étant donné que certains robots l'ont déjà fait. Alors quand je parle de robots, je parle plutôt de logiciels. Donc vous avez des logiciels qui ont été utilisés notamment aux États-Unis pour déterminer si une personne qui a commis une infraction devait ou pas être remise en liberté. Alors dans cette affaire américaine récente, le robot avait aiguillé le juge sur une réponse en disant que la personne devait être maintenue en prison, donc ne devait pas être relâchée. Et on s'est aperçu que ce robot avait suivi tous les biais de la programmation, puisque en l'occurrence la personne était noire. On a estimé que les personnes noires avaient un risque de récidive beaucoup plus important que les personnes blanches. Par conséquent, le robot a eu un biais très important consistant à vouloir maintenir en prison, en détention, une personne noire. S'il existait une prison pour robots, est-ce que R1 et R2 y seraient allés? Alors, puisque les robots R1 et R2 ne sont pas coupables, la seule solution pour réussir à éviter ce type d'accident, ça va être de les retirer de l'utilisation et de continuer, poursuivre les tests sur ces machines pour être absolument certain que nous obtiendrons plus ce genre d'accident. Mais en réalité, la question qui doit vraiment se poser, c'est de savoir si la société doit accepter d'utiliser dans la vie civile des robots de sécurité qui pourront tirer sur des personnes. C'était l'atelier Snapchat de la Grande Rédac.